Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de cette journée du vendredi 19 septembre. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris le tarot des belles créatures. C'est un cadeau qu'on m'a offert. J'ai donc passé beaucoup de temps hier après-midi à le découvrir. Il délivre quand même des messages assez justes. J'aime bien les outils qui délivrent des messages justes comme ça. Donc on va aller voir aujourd'hui ce qu'on a besoin d'entendre avec ce tarot et on ira chercher un message de la lune pour terminer. Si comme moi vous êtes poisson, vous êtes concerné par les énergies de cette nouvelle lune en vierge, hein, qui est notre signe opposé. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez la tête qui tourne, si vous avez des nausées, et que vous n'expliquez pas pourquoi, c'est les énergies de la nouvelle lune qui s'installent. Donc je ne suis pas la seule concernée, hein. Je pense que pour les vierges on est plutôt pas mal. Mais pour les poissons qui sont vraiment le signe opposé de la Vierge, en plus on s'en est pris deux cette année. Donc bon voilà, on le sent passer et on laisse passer. C'est normal. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre ? C'est un tarot magnifique, mais il a 80 cartes. Donc j'ai envie de vous dire que pour battre, c'est pas évident. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc on a un message à entendre aujourd'hui ou un message qui nous arrive aujourd'hui. Alors, c'est un message important, dans le sens c'est un message qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre votre situation et de mieux vous comprendre actuellement. Vous êtes peut-être dans les doutes, vous êtes peut-être dans les interrogations, vous êtes peut-être dans le flou. Et du coup, la situation en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc on a la carte du message, on a la carte ici de la loyauté. Ce que ça dit, c'est que le message, il arrive, et il arrive avec sincérité, il arrive avec bienveillance, il arrive un peu avec amour. Que ce soit quelque chose qu'on va vous dire, ou quelque chose qu'on va vous transmettre par écrit, un SMS, un mail, ou un message vocal. En tout cas, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose à propos de vous. Ne fermez pas les portes, ne soyez pas fermés, ne soyez pas obtus. Là, on vous demande vraiment de prendre en considération ce qu'on va vous dire à propos de vous. Parfois c'est difficile parce qu'on ne demande pas forcément l'avis des autres et on vient nous donner des choses comme ça par rapport à nous et on n'a rien demandé et c'est quelque chose qui peut être un peu difficile à accepter. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le message qui va être passé, il est important parce qu'il est sincère et qu'il est réel. Ça nous dit quoi ? Ça nous parle d'ennui. Alors, pas l'ennui genre les soucis, l'ennui genre métro, boulot, dodo, quoi. Routine, il manque un peu de gaieté, un peu de nouveauté dans nos vies, dans notre vie, et c'est quelque chose qui nous pèse. Donc, on a tendance à s'ennuyer, à répéter les mêmes actes, les mêmes actions, et on s'enlise un peu dans cette sensation de non-épanouissement parce qu'on s'ennuie. Ok ? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est... Alors, on a la carte de la quête, on a la carte des festivités. Allez chercher du partage, allez chercher de la convivialité, allez chercher des moments où vous allez vous sentir bien, où vous allez ressentir cette joie intérieure, où vous allez ressentir du bien-être. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est à vous d'aller le créer. Ça ne va pas arriver tout seul. Hier, j'ai partagé en story que le bonheur ne venait jamais. En fait, que le bonheur, c'est ce qu'on fait pour avoir le bonheur. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes en quête de quelque chose, il vous manque quelque chose pour être bien. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir y aller. Et il va falloir y aller avec détermination. Retrouvez votre dynamisme, retrouvez votre envie d'être bien et de mettre en place
des choses qui sont importantes pour vous et qui vous font plaisir. Ça part de vous. Retrouvez votre détermination à créer des choses qui vous font plaisir. Ça ne vient pas tout seul, mais vous êtes capable de mettre en place les choses qui vont vous rendre heureux. On a initiative et espoir. Donc, ce que ça dit ici, c'est que c'est à vous de passer à l'action. L'initiative, c'est vous qui devez la mettre en place, c'est vous qui devez la prendre de par votre détermination pour pouvoir mettre des choses en place et surtout être guidé par l'espoir. Quand on n'est pas dans l'espoir, quand on est dans la morosité, entre guillemets, dans la pensée négative, en fait, on reste à notre place et on subit les journées métro, boulot, dodo, cette routine-là, comme si c'était normal. Rien n'est normal et rien ne doit se passer comme ça si c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Par contre, ce que vous êtes capable de faire, c'est vous de prévoir des choses. Appelez une amie, prévoyez un ciné, prévoyez ne serait-ce, alors j'allais dire un resto, mais je sais qu'on est dans des périodes difficiles financièrement, donc si c'est pas un resto, est-ce que ça, avec le temps qu'il fait, est-ce que ça peut pas être un pique-nique dans la forêt, au bord de la plage, aller boire un café pour juste parler. Si c'est des choses qui vous appellent, si vous êtes plutôt du genre à rester avec vous-même parce que vous avez du mal à côtoyer des personnes où vous n'avez pas envie, faites les choses par vous-même. Allez vous balader vous-même, prenez soin de vous, faites un soin que vous allez faire par vous-même parce que voilà, vous pouvez le faire chez vous. Je sais pas, mais c'est à vous de voir ce qui vous manque aujourd'hui pour sortir de cette routine et pour retrouver cette joie de vivre. Ok. Ok, donc on parle de relation et on parle d'altruisme. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que on est quand même très empathique, qu'on est beaucoup à s'occuper des autres, à porter un petit peu le malheur des autres, à se dire que on doit aider parce que telle personne ne va pas bien, parce que c'est compliqué. Oui, ça c'est... Quand on est altruiste et qu'on ressent cette sensibilité, on ressent tout ce qui se passe chez les autres et c'est quelque chose de compliqué. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas changer votre côté altruiste parce que ça fait partie de vous et il faut pas le refouler, il faut pas le renier, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort. Mais parfois, c'est bien aussi d'être tourné vers soi avant de pouvoir donner aux autres. Si vous donnez aux autres sans vous donner à vous, c'est pas juste. Et en fait, vous ne pouvez pas donner complètement et en plus, vous vous épuisez. Donnez-vous à vous avant et ensuite, soyez dans le partage. C'est un juste équilibre dans le don de soi. C'est très beau le don de soi et on ne peut pas se changer, on le fait naturellement, mais on doit rester notre priorité. Et on a l'impératrice qui arrive ici avec la créativité. Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être pour sortir de votre routine, vous allez devoir aller puiser dans votre créativité. La créativité, elle est associée à votre chakra sacré, le chakra de la féminité aussi. Donc, faites-vous confiance. Si vous avez envie de mettre en place quelque chose, si vous avez envie de faire quelque chose de vos mains, faites-le, peu importe la créativité. Mais si ça part de vous, ça aura de l'impact positif. Et en plus, ça va vous nourrir, donc ça va remonter vos énergies. Ça va vous permettre d'attirer des choses que vous attendez et ça va vous permettre de ressentir du bien-être. Donc aujourd'hui, on se tourne vers soi, on fait des choses pour se rendre heureux soi et ensuite on est dans le partage en équilibre. Ok, allez, on va aller voir petit message de la lune. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. C'est exactement ça. Les appels du cœur, les messages de votre âme. Est-ce que ce que vous faites résonne avec ce que votre âme et votre cœur veulent ou pas? Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de passer à l'action pour nourrir votre cœur et donc faire plaisir à votre âme, faire plaisir à vous-même. J'ai l'impression que c'est récurrent en ce moment, mais il faut qu'on se concentre sur soi. Plus on va se faire plaisir, plus on va accepter de se faire plaisir, plus on va ouvrir des portes et recevoir aussi des cadeaux de la vie qui vont venir contribuer à notre bonheur et à notre bien-être. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon vendredi. On se retrouve demain.